Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du RGPD et plus particulièrement du RGPD dans le cadre de la relation à vos collaborateurs, à votre personnel. Le RGPD, c'est un règlement européen qui vise à encadrer le traitement que l'on fait des données à caractère personnel. Alors, on entend par données à caractère personnel toute information au sujet d'une personne physique identifiée ou identifiable. Les exemples classiques sont le nom, le prénom, l'adresse mail ou encore le numéro de compte en banque. Tout employeur, que vous ayez un travailleur ou vous en ayez 1000, tout employeur est concerné par le RGPD parce que nécessairement vous traitez des données à caractère personnel de vos travailleurs. Ici, nous allons discuter des 5 points essentiels du RGPD dans le cadre de cette relation de travail. Premièrement, la collecte légale et justifiée de ces données. Autrement dit, toute utilisation que vous faites des données à caractère personnel, de ces informations au sujet de votre travailleur, doit se faire dans un cadre légal. On parle ici de la licéité. Le RGPD cite plusieurs bases légales, que ce soit une obligation légale, par exemple les informations nécessaires et qui doivent être transmises à l'ONSS. Ça peut être une base liée à un contrat de travail ou à l'exécution des mesures précontractuelles, par exemple obtenir un CV en vue de pouvoir faire un entretien d'embauche. Et une autre base légale citée par le RGPD, c'est par exemple également l'intérêt légitime. Pensons par exemple aux photos que vous pourriez tirer pendant un événement d'entreprise et dans lequel on reconnaît le visage de vos travailleurs. Ça, c'est le premier élément. Vous devez avoir une base légale. Si vous n'avez pas de base légale, vous ne pouvez pas traiter la donnée. Sachez que dans le cadre d'une relation de travail, une base que l'on estime ne pas pouvoir utiliser, ou en tout cas que l'on déconseille fortement d'utiliser dans le cadre de la relation de travail, c'est le consentement. Pourquoi? Parce que le consentement doit répondre à plusieurs caractéristiques selon le RGPD, et notamment le consentement libre. Or, dans le lien subordination qui caractérise la relation de travail, il est peu probable que le consentement du travailleur soit entièrement libre. Qui plus est, le consentement est une base légale de traitement qui est fragile. En effet, toute personne qui donne son consentement doit pouvoir le retirer aussi facilement et rapidement qu'il ne l'a donné. Et si vous n'avez pas d'autre base légale que le consentement, et que la personne concernée retire son consentement, ben, tout simplement, vous n'avez plus de base légale pour les traiter. Premier point, la collecte légale est justifiée. Deuxième point, le caractère strictement nécessaire des données que vous traitez. Autrement dit, on parle du principe de minimisation. On ne peut traiter que les données qui sont strictement nécessaires à la finalité poursuivie, c'est-à-dire à la raison pour laquelle je traite ces données. Dans le quotidien, posez-vous la question, est-ce que cette donnée que je traite, est-ce que cette donnée que j'ai récoltée est absolument nécessaire à ma finalité? Si la réponse ne s'avère pas absolument positive, alors probablement qu'en traitant cette donnée, vous violerez le principe de minimisation. Solution pratique, on ne traite pas cette donnée. Le troisième point concerne l'information et le respect des droits. Sachez à cet égard que les données à caractère personnel de vos travailleurs, elles ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent aux travailleurs. Il s'agit de leurs données. Autrement dit, les travailleurs doivent pouvoir garder la main mise sur ces données. Une manière de leur permettre de garder cette main mise, c'est de les informer. Quelles données est-ce que vous traitez? Pourquoi est-ce que vous les traitez? Et combien de temps est-ce que vous les traitez? Un autre volet de ce droit à la mainmise sur ses propres données à caractère personnel, c'est le fait de respecter les droits de la personne concernée. Et le RGPD cite plusieurs droits. Le droit d'accès, le droit de rectification, le droit à la portabilité ou encore le droit à l'effacement, qu'on appelle également le droit à l'oubli. De manière générale, si un travailleur exerce ces droits, vous, en tant qu'employeur qui est responsable de traitement, devez y faire suite, c'est-à-dire que vous devez répondre à l'exercice de ce droit. Dans certains cas particuliers, vous aurez des raisons, des motifs légitimes de refuser toute ou partie de l'exercice de ce droit. Le quatrième point, c'est la sécurité. La sécurité, elle est de votre ressort, elle est de votre responsabilité. En tant que responsable d'entreprise ou en tant que manager, vous êtes bien placé pour savoir que les données, ça vaut de l'argent. Il en va de même avec les données à caractère personnel. Les données à caractère personnel sont quelque chose qui doit être protégé. Le RGPD prévoit que l'employeur a l'obligation de mettre en place, l'employeur en sa qualité de responsable de traitement, doit mettre en place des moyens techniques et des moyens organisationnels, excusez-moi, pour pouvoir sécuriser ces données. Qu'est-ce qu'on entend par moyens techniques? Les moyens techniques, on pense au chiffrement, on pense à la sécurisation des mesures, des moyens de sauvegarde des données, etc. Les moyens organisationnels, ça concerne vraiment
l'organisation au sein de votre entreprise. Pensez à la formation RGPD de vos collaborateurs. Pensez par exemple au fait de désigner une personne ressource au sein de votre entreprise pour les questions RGPD. Et ça ne va pas nécessairement être le DPO, ça peut être un SPOC, une personne de référence à qui les travailleurs peuvent poser des questions en matière de RGPD. Le dernier point essentiel en la matière, c'est le fait de ne pas garder trop longtemps, c'est-à-dire pas plus longtemps que nécessaire, les données que vous avez récoltées. Qui n'a pas encore dans son entreprise un CV qui date d'il y a plus de 3 ans? Posez-vous la question, est-ce que c'est encore pertinent de garder ce CV alors que s'il a plus de 3 ans, fort probablement que les références dans le CV ne sont tout simplement plus à jour. Donc on ne garde les données que le temps strictement nécessaire à la finalité. Par rapport à certaines données, la loi prévoit un délai de conservation. Par exemple, une fiche de paye, on la garde 5 ans. Souvent, on estime qu'un dossier RH, c'est-à-dire un dossier dans lequel on a récolté toutes les informations qui concernent la relation de travail, les évaluations, les contrats, les annexes, les bonus, etc., on va pouvoir les garder pendant environ 1 an à 2 ans. Pourquoi? C'est la pratique, c'est l'intérêt légitime, parce que le délai de prescription en matière de contestation d'un licenciement, par exemple, est de 1 an. Donc, vous avez un intérêt légitime à garder ces données. En conclusion, l'application du RGPD dans le cadre de votre gestion du personnel est une question de bon sens. On ne récolte que ce dont nous avons besoin pour une base légale, sur une base de justification. On ne récolte que ce qui est strictement nécessaire à la finalité. On informe et on respecte les droits. On sécurise les données qu'on traite et finalement, on ne les garde pas plus longtemps que prévu.